présentation concernant les allocations. Bon après-midi, comment allez-vous? Oui, ils n'ont pas un micro mobile pour moi, alors il faut que je reste ici, au podium. Alors, combien d'entre vous connaissez Nashville ou est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Alors voilà, vous avez déjà venu ici à Nashville, alors vous savez ce que c'est les demandes de manger les poulets piquants. Alors voilà, vous n'avez pas à prendre des photos de cette présentation. Elle sera disponible, mais nous allons vous envoyer cette présentation à vous tous. La présentation de Brian et la mienne. Et le modérateur précédent a dit que nous sommes maintenant dans un trou en essayant d'en sortir. Mais nous sommes dans un endroit où nous essayons d'aider les églises locales de traiter toutes ces questions financières. Alors, lorsque je me trouvais dans les corridors, puisque je suis un pasteur local également, je ne savais pas que je devais prendre des cours pour devenir un pasteur local. Mais elle m'a donné un petit bâton et puis elle m'a dit que ça ressemble à du stress. C'est censé enlever le stress. Et donc, j'espère que je l'utiliserai dans l'avenir. Alors, soyons sérieux. Regardez cette présentation. Ce que je voulais vous dire, je suis censé appuyer sur le bouton pour que la fiche change. Alors, je voulais vous donner un rapport pour savoir comment nous avons terminé l'année 2019, pour que nous puissions établir le contexte de la façon dont nous avons abordé les allocations. Alors, nous avons terminé l'année avec un taux de collecte de 84,4 %. Et ceci est là où nous avons terminé l'année. Alors, si vous regardez cette catégorie, par exemple, tous les fonds ont été réduits par à peu près de 5,6 % au total. Si vous voyez ce graphique tout au long, nous avons maintenu ce niveau de 90 % depuis 2005. Il n'y a uniquement que 2 fois en 2019 et en 2009. Ce sont les 2 seules années où nous avons eu moins de 90 % à cause de la crise financière en 2009. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu la même collecte de fonds. Et en 2019, c'est qu'en 2019, beaucoup de conférences annuelles n'ont pas pu contribuer. Alors, si vous voyez tous ces graphiques, vous verrez que tout le fonds maintenant est à peu près à 86,4 %. Dans le fonds d'administration générale, c'est à peu près à 82 %. Je remercie les 18 conférences annuelles qui ont contribué à 100 % et je vous remercie à tous. Donc, levez-vous pour que nous puissions vous remercier. Merci, merci. Alors maintenant, voyons comment nous avons abouti à ce budget pour le prochain quadriennat 21 à 24. Si vous voyez ce tableau, vous verrez la réduction. La réduction totale est à hauteur de 18,3 % de réduction. Il s'agit à peu près de 110 millions de dollars
qui est vraiment une réduction très importante par rapport au quadriennat précédent. Alors, comment avons-nous pu aboutir à ceci? Donc, je voudrais que vous sachiez les étapes par lesquelles nous avons abouti à ceci. Alors, il y a 3 comités qui nous ressourcent. Nous avons un comité consultatif, nous avons un groupe de travail sur la durabilité et une autre équipe consultative budgétaire. Toutes ces 3 équipes, ces 3 organes se sont réunis et ont fait une recommandation à GCFA et à la table connexionnelle. Alors, le premier groupe, l'équipe consultative budgétaire, comprend 3 membres de la table connexionnelle, 3 membres de GCFA. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est pour créer les principes directeurs. Ils ont approuvé 5 principes directeurs. Premièrement, c'est d'édifier un budget qui reflète les priorités missionnaires et les résultats tels que discernés et articulés par la table connexionnelle en consultation avec le Conseil des évêques. Puis nous avons aussi le budget à la conférence générale dont j'ai parlé. Troisièmement, c'était aussi pour considérer les informations économiques. Mais les principes directeurs ont été approuvés par la table connexionnelle et le conseil d'administration de GCFA. Ils ont dit qu'il y aurait une réduction de 10% à peu près, à l'exception du quadriennat actuel, et ce budget va continuer cette tendance à long terme. Alors, ceci, c'est encore une autre principe pour ce budget. Je suis reconnaissant à la table connexionnelle et aux membres du conseil d'administration de GCFA. Ceci est la clé lorsque nous parlons d'allocation, dont nous allons parler plus tard. Il nous faut vraiment tenir en compte les priorités missionnaires, le niveau des réserves, les évaluations et aussi l'engagement au partenariat et au programme administratif. Et la table connexionnelle et GCFA a bien suivi ces principes en élaborant les budgets pour le prochain quadriennat. Alors voilà, nous avons aussi le comité consultatif sur l'économie. C'est pour qu'ils nous fournissent les prévisions économiques. C'était leur responsabilité. Entre mai 2018 et 2020, ils se réunissent tous les mars. Et en mars en 2019, ils ont examiné toutes les données et ont proposé un budget. Ils vont aussi se réunir en mars 2020 pour savoir ce qu'ils avaient prévu en mars dernier a changé ou non. Donc, il y a tellement de facteurs de changement. Donc, il faut qu'ils réévaluent ceci en mars 2020. Mais le budget qu'ils ont créé, nous voulons savoir si c'est le budget que nous pouvons soutenir pour l'instant, si rien d'autre en a changé. Aussi, le comité consultatif sur l'économie utilise une méthodologie telle que les prévisions sur les structures, le PIB, les projections, les prévisions d'inflation, ce genre de choses, et les tendances de taux de collecte de contributions connexionnelles. Et après, ceci est une formule qui détermine l'argent, le dollar des contributions connexionnelles pour les conférences annuelles. Alors, il y a un facteur qui s'appelle
I-facteur. Le facteur I, c'est l'ajustement économique pour les conférences annuelles. Il pensait que ce n'était pas équitable pour allouer ces contributions connextionnelles, ces répartitions. Donc maintenant, il n'y a vraiment pas de calculs qui sont cachés, c'est très transparent pour les répartitions et les contributions connextionnelles pour toutes les conférences annuelles. C'est ce qui a été proposé à la table connextionnelle et à GCFA. Il y a aussi le fait du déclin des personnes qui assistent au culte. Il traite aussi le nombre de personnes qui assistent au culte dans les églises locales et aussi les dépenses qu'ils ont. Et donc, ils ont prévu vraiment une grande réduction, une grande chute de présence au culte. Alors, ce qui s'est passé, alors, ils ont prédit que en 2018 avait eu un déclin et puis le rapport de 2019 avait à peu près un déclin de moins de 3,7 au lieu de 3,8 tel qu'ils avaient prévu. Donc, mais ce facteur est considéré pour déterminer le budget pour le prochain quadriennat. Un autre facteur, ce sont les dépenses nettes en milliards de dollars. Et donc, leur prévision, c'est que ça va être réduit de 4,57 millions de dollars. Alors, ils vont se réunir en mars pour savoir s'ils doivent réévaluer ceci. Et puis, le prochain groupe est le groupe de travail qui traite la durabilité. Ils se sont réunis en mars 2017 et leur but était d'examiner la structure et l'impact des dons que nous demandons de faire pour soutenir le ministère à travers la dénomination. Nous savons qu'il y a certaines conférences annuelles qui n'ont pas pu continuer leur contribution connextionnelle au même niveau. Donc, ils ont recommandé que le pourcentage de base qui détermine les contributions connextionnelles soit réduite de 25 C'est leur recommandation. Et puis, le pourcentage de réduction, alors, ne devrait pas être fait également, proportionnellement. Et c'est là que la table connextionnelle a décidé de se tenir au quatrième principe directeur et de faire une réduction à travers les agences générales. Et aussi de retirer le e-factor. Alors, cette équipe a pris toutes les recommandations ensemble de ce groupe et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, en analysant tout aspect, c'est qu'ils approuveraient une réduction de 18 Et donc, ce pourcentage de base est utilisé pour calculer ces contributions connextionnelles, ces répartitions. Alors, cette réduction, alors que nous pensons ces 25 de réduction telle que recommandée par ce groupe de travail, vraiment créerait en fait une réduction de 32 pour les autres fonds et les agences à cause des 5 nouveaux évêques prévus en Afrique. Donc voilà, un budget révisé de 493,8 millions a été recommandé. Sur cette page, vous voyez les tendances de ce pourcentage de base. Vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une très grande réduction, d'une réduction de 18,3
Alors, nous avons toujours du travail à faire. La prochaine étape, c'est en mars 2020. Le comité consultatif sur l'économie va se réunir, examiner tous les facteurs avec les données actuelles et puis nous dira si nous pouvons rester avec ce même budget ou s'il nous faudra changer. Après, entre mars et mai 2020, il nous faudra alors modifier le budget et perfectionner pour la conférence générale. Et vous aurez l'occasion de passer en revue ce budget en tant que délégué. Merci beaucoup. Merci Moïse. Nous aurons alors quelques commentaires de la part de Steve Wood, qui est le président du comité sur les affaires épiscopales et administratives. Bon après-midi. Je prie pour vous tous dans cette responsabilité incroyable que vous avez en tant que délégué. Pour nous, d'avoir un avenir plein de vie et dynamique pour faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Je prie pour vous. Alors, je voudrais vous rajouter, alors, expliquer la raison pour laquelle il y a une réduction. Pourquoi y a-t-il une réduction? Pourquoi allez-vous décider de cette réduction à la conférence générale? Je crois que c'est le produit naturel pour réinitialiser ce que nous voulons faire. Nous avons eu une tendance au déclin depuis 2008 et puis dans une étude que nous avons entendue, si on aura un tsunami, la mort d'un tsunami, et ce que ça veut dire, c'est que si nous devons avoir un avenir durable pour les prochaines générations, il nous faut réinitialiser tout ceci. Je pense que peut-être les délégués veulent que nous tous, les uns et les autres, et notre Église, doit prospérer, mais nous devons avoir un plan durable. Donc, nous allons vous le proposer à la conférence générale et vous aurez l'occasion, bien sûr, de faire votre travail. Nous allons prier pour vous dans ce travail et nous prions que Dieu va vous guider et que Dieu soit glorifié et que le Saint-Esprit nous mène dans un endroit merveilleux pour une vitalité nouvelle et renouvelée, que nous puissions faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Amen et Amen. Et maintenant, vous avez entendu parler de l'élaboration de ces allocations budgétaires. Alors, premièrement, Lisette Perret va parler de ce processus d'allocation. Buenas tardes, bon après-midi. Je m'appelle Lisette Perez de la conférence de New Jersey et je suis la présidente de l'équipe de stratégie pour les ministères ethniques et aussi du caucus hispanique. Et je suis également membre de l'équipe d'allocation budgétaire de la table connextionnelle. Alors maintenant, je veux que vous dites à la personne près de vous, ministère et l'argent doivent fonctionner bien ensemble pour accomplir notre mission. Et alors, vous êtes d'accord? Oui, la table connextionnelle est là où le ministère et la mission et l'argent se retrouvent ensemble pour coordonner les ressources de l'Église méthodiste unie. C'est ce que le paragraphe 901 dit dans notre livre de discipline. Moïse nous a dit que pour le prochain quadriennat,
nous aurons 18% de réduction au budget. Et à cause des changements à ce fonds épiscopal, l'argent pour que ce soit alloué par la table connextionnelle, il y aura 5 fonds qui auront une réduction de plus de 23%. Mais si nous faisons une réduction pour tout le monde, ça serait une réduction de plus de 259 milliards de dollars. Millions de dollars. Voilà, il faut appuyer sur le plus grand bouton. Alors, avec une réduction d'à peu près 109 millions de dollars d'allocation pour les agences et les fonds, il nous faudra alors nous focaliser pour considérer la réduction de ministères et de considérer de nouvelles façons de fonctionner qui pourraient nécessiter une pétition à la conférence générale pour le changement de mandat. Les agences et les fonds seront mis au défi pour trouver un moyen de transitionner à de nouvelles façons de fonctionner et la connexion doit soutenir cette transition. Alors, notre tâche, cette table connextionnelle responsable d'allouer aux 5 fonds au service mondial, à Africa Université, au fonds d'éducation ministérielle, au fonds pour les collèges noirs et pour le fonds de coopération interne dénominationnelle. Nous n'avons vraiment pas fait de grands changements depuis très longtemps à nos fonds. Après l'appel à l'action en 2008, les dirigeants de la table connextionnelle ont dit qu'il n'y aurait pas de changement en 2016 ou 2020. Mais pour permettre l'établissement de confiance et pour élaborer des relations. Mais le processus pour le budget du quadriennat 21 à 24, nous savons que les mêmes allocations ne pourront pas continuer. Et donc, nous faisons ceci à partir des recommandations des équipes de travail et des comités consultatifs. Nous savons que le financement pour le fonds d'éducation ministérielle, du fonds pour les collèges noirs et de l'Université d'Afrique ne vont pas être compris comme acquis. C'est très important de savoir que les niveaux de référence des évaluations et de l'engagement à ces programmes. Tout ceci doit être passé en revue en termes d'efficacité et de priorité. Donc, notre tâche, c'est que la table connextionnelle examinera les priorités programmatiques, les missionnaires et programmes spéciaux. Et le ministère et l'argent vont se réunir pour considérer les priorités missionnaires et les programmes spéciaux et vont estimer le montant disponible aux agences programmatiques générales et aussi examinera les priorités de financement et le montant disponible estimé aux autres fonds et puis établira les montants qui seront distribués à chacun. C'est pas facile à faire, vous savez. Mais c'est très clair dans le livre de discipline que la mission, la vision et les priorités missionnaires de notre travail doivent guider notre travail budgétaire. Et donc, c'est très clair dans la discipline que la mission, la vision et les priorités doivent travailler ensemble. Et d'articuler la mission de l'Église et pour l'intendance de l'Église, du ministère et des ressources, il s'agit de la table connextionnelle qui est chargée de tout ceci. Alors,
La première chose que nous avons décidé de faire pour commencer ce processus d'allocation, c'est de nous ancrer dans la théologie. Donc, il nous fallait commencer sur nos croyances. Donc, nous avons utilisé deux versets qui nous ont vraiment aidés à faire ce travail. Psaume 69, 35 à 36, et également 1er Corinthiens, chapitre 12, 12 à 13 et 27. Donc, ça nous sommes ancrés sur la théologie et nous nous sommes focalisés sur ce que nous devons reconstruire le monde pour le corps du Christ. Et ces deux passages nous ont aidés à comprendre cette théologie, nous considérer comment chaque fonds peut être alloué ces fonds pour que ce corps puisse fonctionner. Donc, ce n'est pas seulement un seul corps, mais plusieurs membres qui travaillent envers un but commun. Donc, ces deux passages nous ont aidés. Et puis, nous avons décidé, avant de faire quoi que ce soit, qu'il nous faut vraiment définir nos valeurs directrices. Alors, vous voyez à l'écran et les quatre premières valeurs. Il s'agit de notre mission pour faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Mais en plus de ceci, les agences, non seulement la mission de l'Église, mais aussi la mission des agences qui font partie de la vision et de la mission, et aussi des priorités missionnaires, parce qu'il nous faut aussi faire des missions de différentes façons. Nous avons aussi des priorités missionnaires qui émergent. Donc, tout ceci est lié à la mission. Les trois après sont la transparence, l'équité, la justice et l'intendance. Comment être des bons intendants de la mission? Transparence, la justice et intendance liées avec l'argent. La mission et l'argent qui collaborent ensemble. Et puis le processus, être enraciné dans la théologie et discernement. Analyser les métriques des fonds et les agences pour voir tous les documents qui détaillent les rapports de mission, de priorités missionnelles, des narratives de dépenses, des réunions avec les trésoriers, des audits, beaucoup de chiffres que nous avons évalués dans ce processus. Et puis, nous avons fait des évaluations des agences et on a produit un rapport d'évaluation, un processus qui comprend à développer la philosophie d'évaluation, des modèles, des logiques détaillant des projets, des programmes, des opérations, des activités, les objectifs et les ressources employées pour achever ces objectifs. On a évalué beaucoup de rapports. Et puis, il fallait assurer que on a demandé de l'aide, on a consulté avec un professionnel de finance, Bill Brunson. Il est là, ici parmi nous. Merci pour toute votre sagesse et votre passion. Est-ce que nous pouvons applaudir pour tout le travail qu'il a fait pour la table connexionnelle? Nous avons employé les données de GCFA et des agences, on a fait revue des réserves non désignées et il nous a aidé à évaluer, interpréter quand on a fait le travail d'allocation. Ce n'était pas facile. Alors, je demande à Rachel de nous montrer ce processus.
Bonjour Église, je m'appelle Rachel Burkan Rammelfanger à la table connexionnelle. Je suis jeune clergé. C'est important aujourd'hui de dire ça. Méthodiste depuis longtemps. Ma mère était pasteur et je suis née dans une congrégation de réconciliation. Je veux que vous voyez les données que nous avons regardées. Si vous avez vu ce que Moïse a montré, vous avez vu que les fonds ont plus que 18% de coupure à leur de réduction. Alors, je veux expliquer ce qu'on a fait. Donc, ce premier montre la répartition des fonds. Il y a une différence de 100 millions et vous voyez les fonds plus petits là. Vous voyez que ces fonds sont plus dépendants des contributions connexionnelles et reçoivent moins. Et si on enlève leurs fonds, ils seront vraiment coupés. Ils seront, ils auront des difficultés. Alors, on a décidé que ces organisations, les plus grands, les commissions plus petites et les plans nationaux, on va essayer de ne pas couper leur budget. Chacun a reçu une coupure, mais on a trouvé que pour l'équité, si eux, ils ne pouvaient pas faire leur mission, que ça serait très mauvais. Alors, on a vu les recettes des contributions connexionnelles de 2017. Et là, vous voyez, là où nous dépensons beaucoup d'argent, nous avons vu que communication, c'est 17% du budget. Et on a trouvé que peut-être un montant pour les non-profits, dépendant de leur secteur, c'est 10 à 12%. Alors, on a pensé à ça durant ce moment de réduction. On avait beaucoup à partager et maintenant nous avons notre partie plus personnelle et avec la diminution des fonds, il faut vérifier là où nous dépensons notre argent. Et puis, on a vu les actifs non restreint. Alors, ce qui a plus de 400%, c'est le fonds de coopération. Ils ont tout un quatrième de réserve disponible et à cause de la transition d'être une commission indépendante jusqu'au Conseil des évêques, il y a des changements de personnel. Alors, ils pensent que maintenant, s'ils sont financés, étant donné maintenant la diminution, ils peuvent accomplir leur mission en recevant moins d'argent. Alors, ils ont reçu une réduction de 87%. Alors, le prochain quatriennat, ils vont dépenser leurs réserves, alors ils auront besoin d'argent supplémentaire pour ce ministère. Alors, là, vous pouvez voir les autres agences et d'où vient leur argent. Alors, les audits disent que vous devez dire quels fonds sont disponibles pour les dépenses. Alors, ceci vous montre pour chaque groupe. ICF, F, c'est très grand. Alors, ils ont les fonds. Alors, qui a des réserves pour soutenir l'insécurité et les inconnus dans l'avenir? Et nous avons vu ici que la communication méthodiste a une réserve considérable et les autres aussi. Nous applaudissons l'intendance sage de tous nos agences. Mais maintenant, les ressources sont diminuées et il faut dépenser ces réserves. Alors, ici, c'est notre carte. Si vous ne voyez pas les réductions, voici comment nous dépensons notre argent. Les plans nationaux, le service mondial
et table connexionnelle, c'est 7% de notre budget. Ce sont des petites commissions. Nous payons 37% pour les fonds d'éducation. Ce n'est pas plus le GBHEM, c'est seulement les fonds d'éducation et puis 54% dans nos agences. C'est comme ça que nous payons notre argent. Mais il y a moins d'argent maintenant. Alors voici ici, c'est plus détaillé. Vous allez voir ici que les choses les plus grandes, c'est GBGM, c'est la partie verte très grande. MEF, c'est orange et communication méthodiste, c'est 13%. Alors là, vous voyez que si on a réduit ce que nous aimons tous ces ministères, mais il y a moins de ministères. Et les 7%, pour que le 7% n'ait pas autant de réduction que les autres. Les autres devaient être coupés un peu plus. Alors, vous voyez que vous pouvez voir tout notre rapport à ce lien et à notre site Internet pour l'explication, justification de nos décisions. Selon le temps, nous avons 3 minutes pour des questions. Si vous avez une question, venez au micro, s'il vous plaît. S'il n'y en a pas, hop, attendez, il y a quelqu'un qui vient. Alors, je vous rappelle, si vous avez une question, identifiez-vous, s'il vous plaît. Clergé, Tennessee, conférence, si vous pouvez amener l'image pour une question vis-à-vis de la justice pour la table connexionnelle. Voilà ceci. Alors, si nous sommes une dénomination qui a des problèmes de justice, il me semble que nous ne dépensons pas autant pour les organisations qui pouvaient nous aider avec la justice. Comment imaginer la méthodologie? Cette méthodologie. I think you're pushing us to ask the question that all Alors, c'est la question que tous les délégués doivent demander. Si notre budget, c'est une réflexion de nos priorités, gardons ces 7%, ces fonds avec ce qu'ils ont reçu avant. Donc, nous continuons ce que nous avons toujours fait. Mais peut-être il faut voir les ressources de finances et voir quelles sont les nouvelles priorités de mission pour l'avenir et comment est-ce que nous devons changer notre processus budgétaire et changer là où nous mettons nos fonds. Alors, je pense que nous avons fait beaucoup pour maintenir les fonds là où c'était dans le dernier quadriennat. Mais cette région-là bleue, oui, puisqu'ils ont une petite réduction, ils ne réduisent pas autant que les autres ministères en ce moment. Mais je vous encourage aussi de réfléchir là-dessus. Comment est-ce que vous voyez la justice et les allocations pour l'avenir?